Salut mon gars, ça roule? Aujourd'hui une question de Franck Marcel, est-ce que la mystérieuse forme pyramidale possède des propriétés particulières? Excellente question mon petit Franck. Les pyramides possèdent en effet des pouvoirs extraordinairement incroyables. Regardons ça de plus près. Bonsoir Nora et Patrice, trop content d'être avec vous ce soir. À quand la vérité enfin dévoilée? Les pyramides du monde sont-elles des machines? Pourquoi ces alignements avec la constellation d'Orion? Fabien. Oui, pour l'instant, ce que je mets aussi au rang d'hypothèse, c'est l'hypothèse que développe Jacques, des métamachines. Et on va en parler plus tard parce que pareil, il faudrait rentrer dans le fonctionnement, il faut pouvoir le démontrer. C'est des choses qui peuvent en plus se démontrer à plus petite échelle. Il y a des gens qui ont fait pas mal c'est des ingénieurs américains qui ont fait des travaux en se basant sur les principes de la Grande Pyramide et qui ont fabriqué par exemple des pompes sans aucun composant mécanique à l'intérieur. C'est simplement par des effets de volume et notamment cette pompe qui a été fabriquée, elle a été calquée sur la structure de la Grande Pyramide, la structure interne. Et par des effets de volume, à partir du moment où on remplit, il se met en marche une espèce de mouvement perpétuel qui fait que ça pompe tout le temps sans énergie, sans rien. Toujours accordé au nul, la pyramide de Khéops, la chambre du roi, la chambre de la reine, le sous-sol. J'ai préamorcé le tuyau, j'ai mis 3 billets d'intérieur, il n'y a pas de ressort ici, c'est les blocs bouchons. J'ai mis un billet d'intérieur, c'est un bloc bouchon, il y en a bien un dans le sous-sol, vous irez voir. Il a certainement servi à ça, vous allez voir à quoi il sert en fait. Donc on est là, on est raccordé au nil. J'ai mis un petit bouchon, j'ai tout préparé, il n'y a plus qu'à ouvrir. Donc voilà, les métamachines dont parle Jacques, c'est ça. C'est des machines inusables, incassables, faites en pierre, et qui utilisent les forces naturelles, comme par exemple, alors on rentre dans des domaines pareils qui font jaser beaucoup, mais l'électricité statique, par effet comme on l'a sur je cherche l'obélisque. Avec des pointes qui sont couvertes d'or, et on a sur des temples en Égypte, on a en fait des fils de cuivre, des emplacements pour des fils de cuivre qui descendaient jusqu'au sol, et il y a des légendes qui disent que il y avait des portes qui s'ouvraient toutes seules, et est-ce qu'ils avaient une forme d'électricité? Ça aussi, c'est des choses qu'on va aborder dans les opus suivants. Les métaux subissent eux aussi des mutations à l'intérieur de la pyramide, sans la moindre action mécanique extérieure. Suivant l'expérience dirigée par le professeur Eichmeyer de l'Université technique de Munich. On coupe une lame de rasoir en deux. L'une des moitiés est mise sous scellé chez le professeur Eichmeyer. L'autre est posée à la hauteur de la chambre du roi. Elle y reste 8 jours. À l'aide d'un microscope électronique à balayage, nous examinons les deux moitiés de la lame. Pour pouvoir prendre la photo, le faisceau électrique balaie lentement les spécimens de façon à obtenir une épreuve nette d'interférence. L'examen des deux photos montre des différences sur la largeur de la tranche ainsi qu'à la surface de la lame. Une vue grossie des deux moitiés montre une nette différence de la tranche des lames. La flèche indique la coupe de la lame placée dans la pyramide. On distingue clairement l'altération subie par le métal par rapport à l'autre moitié de la lame. Cette expérience permet de constater que l'orientation nord-sud de la lame et la réflexion d'énergie dans la pyramide créent une résonance qui transforme la structure moléculaire de cette lame. Il est vraisemblable que la combinaison du champ magnétique terrestre avec la forme particulière de la pyramide de Khéops et avec l'orientation nord-sud empêche la fuite d'énergie vers les surfaces latérales. Donc là, vous observez une pyramide qui est faite avec des tubes. Vous voyez les angles. Par exemple, là, vous voyez. Ceux-là, ils sont un peu oxydés parce que je les ai déjà à l'extérieur depuis quelques années. Mais c'est juste pour vous montrer. Ça fonctionne. Et donc, quand ils sont neufs, naturellement, ils brillent bien, ils sont tout jolis. Donc là, vous voyez une pyramide où j'ai mis un seau avec du gravier de basalte. Hein. Ça fonctionne très bien avec la pyramide. Vous voyez, donc là, c'est du gravier. Hein. Et donc, moi, je le charge, on va dire, d'une certaine énergie dans la pyramide. Une pyramide va harmoniser tout ce qu'on passe dans la pyramide et va aussi
le charger d'une certaine énergie qui est très bénéfique pour la croissance des plantes et la santé des plantes. Donc ça va, on va dire, augmenter une certaine vitalité, Bienvenue sur crystalvibration.com, la boutique en ligne de Crystal Planet. Je vous présente la série des pyramides. Le modèle 40 cm vous permet de faire vibrer cette énergie éternelle, immortelle, cette présence je suis, en vibration. Alors, Monsieur Bénil qui nous dit « Les forces pyramidales concentrent des forces énergétiques puissantes, elles sont utilisées en électroculture et donnent des rendements exceptionnels. Comment expliquer ce phénomène ?» Donc, à mettre en parallèle. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, il y a des. C'est comme l'expérimentation de la pyramide qu'on prend. Alors ça marche mieux avec une pyramide qui est homothétique de la grande pyramide de Gizeh, donc avec les mêmes proportions. Mais on prend une pyramide qu'on peut faire en métal, par exemple, qu'on va courber, et ensuite on va l'orienter correctement nord, sud, est, ouest. Et puis au tiers de la hauteur, là-dedans, on met un petit morceau de pomme. Et puis ensuite, on fait un témoin à côté avec un cube ou un saladier. On met un petit morceau de pomme. Et puis ensuite, on met rien du tout et un petit morceau de pomme. Et on touche à rien et on observe. Et le petit morceau de pomme qui va se trouver à l'intérieur de la pyramide, bah, lui, va se dessécher. Alors que les autres vont pourrir, lui, va se dessécher. On rentre dans les propriétés des formes et l'énergie des formes qui sont bien connues dans les milieux New Age, puisqu'ils font plein de choses comme ça. La seule chose que je peux dire, c'est que bah, ça fonctionne. Il y en a un qui a déposé un brevet aux États-Unis, donc quand on dépose un brevet, en général, ça veut dire que ça a été vérifié. Et lui fait vieillir des vins comme ça, en les plaçant au tiers de la hauteur d'une pyramide. Et il arrive à tromper des œnologues parce qu'en fait, en 3 mois passés là-dedans, c'est comme si le vin avait pris 3 ans, 2 ou 3 ans. Wow. Et quand les œnologues le goûtent, eh ben, ils se trompent sur l'année. Nous avons choisi de poursuivre nos expériences à partir de la forme de la pyramide de Khéops. Notre maquette est construite à l'échelle. Avec l'expérience de la viande, nous concentrons notre étude sur la chambre du roi. Il semble en effet que des forces particulières s'y exercent. Nous voulons étayer soigneusement ces présomptions. On coupe en deux un morceau de viande. On en place une moitié à hauteur de la chambre du roi. La seconde est posée sur le sol de la pyramide. Avec une boussole, on oriente la première pyramide vers l'est. C'est la condition sine qua non de l'expérience. L'autre est orientée dans la direction opposée. Grâce à un enregistrement accéléré d'une période de 20 jours, on constate que la viande posée sur le sol de la pyramide pourrit. L'autre moitié, à hauteur de la chambre du roi, sèche, se momifie. Apparemment, des formes d'énergie encore inconnues se concentrent à ce niveau de la pyramide. La réflexion à l'intérieur de la chambre détruit les bactéries responsables de la pourriture, ainsi que celles qui provoquent une moisissure. Cela ne marche que si l'espace réfléchissant est construit avec des matériaux non conducteurs d'électricité, comme la pierre, le verre, le papier, le bois ou le plastique.
क्या करना है देखिए, सर पर रख लेना है इस पिरामिड को, ऐसे सर पर रख लेना, हॉलो पिरामिड है, सर पर रख लेना। ओम हरि ओम। Bien, je vous présente maintenant la pyramide de taille 35 cm. J'ai commencé à faire des petites pyramides qu'ils ont connues depuis à l'époque des Antiquités, que la pyramide elle a des pouvoirs, on peut dire comme ça, de harmoniser les énergies autour de nous, nous aussi. Donc j'ai créé ces petites pyramides et je les conseille aussi pour les personnes qui ont déjà pris des consultations avec moi et ils avaient besoin de la protection. Cette pyramide-là, elle s'en occupe avec la protection de vous et de votre maison aussi, d'harmoniser les énergies, de vous calmer. Je le conseille aussi pour les personnes qui regardent mes vidéos et ils ont une énergie bénéfique. Il faut expérimenter, il faut aller voir les expériences de pyramide et tout ça. Il faut que les gens testent. Parce que ça, tout le monde peut tester. On prend un cintre en métal et on le tord, on lui donne les bonnes dimensions et on observe la chose et ça fonctionne. Très bien. Donc on peut reproduire à la maison. Pyramide, formidable machine à énergie. Dessous toute construction en forme pyramidale ou toute structure pyramidale simplement se dégage du magnétisme provoqué par un phénomène scientifique que l'on appelle les ondes de forme. Les pyramides sont des centrales électriques captant l'énergie qui ressort du champ magnétisme terrestre. Je vais maintenant vous indiquer comment fabriquer votre propre pyramide. Vous regardez bien le plan de fabrication. Vous positionnez la pyramide sur ce trait et vous êtes parfaitement orienté dans l'axe nord-sud. Ne bougez plus la pyramide. À partir de cet instant, la pyramide travaille, fabrique de l'énergie. Vous pourrez y déposer des objets pour vos expériences. Lorsque vous déciderez de stopper toute utilisation de votre pyramide, il vous suffira de la retourner comme vous le voyez sur cette vidéo. Votre pyramide n'émet plus d'énergie du tout et devient alors rien qu'un décor, un bibelot. Le chercheur et spécialiste des pyramides George Reisner en fut victime. En 1942, il s'effondre dans la pyramide de Khéops et meurt sans avoir repris connaissance. Un séjour dans la pyramide n'est donc pas sans danger. C'est sûrement pour cette raison que les services secrets soviétiques à Moscou envoyèrent un télégramme à Nikita Khrouchtchev, alors en visite en Égypte, lui interdisant de pénétrer à l'intérieur des pyramides. Khrouchtchev obéit et ne visita que les temples. Maintenant, vous allez pouvoir écouter et vibrer à la pyramide 30 cm. Ils ont fait des mémos avec mes prières, avec mon cœur. Et je vous rassure que pour toute personne qui a besoin d'une protection, qui a besoin de lumière dans sa vie, vous allez sentir les mêmes effets bénéfiques comme si que je serais là.
déposer par exemple une bouchée de viande, entre 10 et 15 jours, ce morceau sera complètement desséché. Même opération, même délai avec un fruit. Tous ces produits, vous pourrez les garder indéfiniment sans qu'ils ne changent d'état. Naturellement, si l'odeur nauséabonde se dégage, l'opération aura échoué. En fait, je vais vous présenter ici le générateur pyramidal. Il est composé, vous le voyez, de 16 pyramides. 4 x 4. 4 x 4, oui, comme la de Chaux. Oui. Et il est équipé de 16 aimants. En fait, ce générateur pyramidal est réalisé en céramique. Oui. Il en existe beaucoup dans le commerce, mais qui ne sont pas les véritables. Celui-ci fait plus de 600 grammes. Donc 600 grammes de pyramide. C'est le vrai, oui, exactement. C'est le véritable générateur pyramidal. Alors nous avons bien sûr des tailles intermédiaires, 25, 23 cm, et vous allez maintenant goûter à la pyramide 20 cm. D'accord, c'est aussi en cherchant à comprendre l'orientation de ces vestiges que tu t'es intéressé aux ondes de forme. Donc, quels sont ces principes et ces influences sur la matière? Alors oui, quand je me suis rendu compte que tous ces édifices, surtout en Égypte, avaient cette même orientation, j'ai un petit peu creusé le sujet et il y a des chercheurs qui ont mis en avant le fait que la forme géométrique pyramidale, de par le fait de respecter cette orientation, va générer une énergie. Alors ils appellent ça émission de forme ou onde de forme. Et apparemment cette énergie a un impact très bénéfique sur tout le vivant. C'est-à-dire que ça soit sur les plantes, sur les humains, sur des boissons aussi. On peut énergiser des boissons, des aliments. Et on se rend compte que très souvent, si par exemple on dynamise de l'eau sous une pyramide, on se rend compte que le goût change. Mais vous me direz à quoi ça sert? Absolument. Eh bien, ça sert à plusieurs choses. On peut mettre, par exemple, un verre d'eau, on peut mettre un aliment pour le charger en énergie. Donc, par exemple, le soir, avant d'aller coucher, vous prenez ne fût-ce qu'un petit verre à gouttes, vous le remplissez d'eau, vous le posez au centre, dans l'axe nord-sud, et le matin, comme un remède en homéopathie, à jeun, vous ingurgitez cette eau chargée de l'énergie, vous le laissez en bouche quelques secondes, puis vous l'avalez et vous attendez entre 10 et 15 minutes avant de boire ou de manger autre chose. On peut aussi, grâce à ce générateur d'énergie, neutraliser les ondes géobiologiques. Donc, il suffit de le mettre, par exemple, dans l'habitation où il y a un nœud de Hartmann pour le neutraliser. Pyramide nubienne de méditation très confortable. Question de Zébulon. La grande pyramide est-elle une machine pour guérir? En partie, oui, mais elle ne fonctionne plus. Mais en prenant les proportions et l'orientation correctes, on peut reconstituer si on est habile et intelligent, parce que tout ne fonctionne pas. Je connais un garçon russe qui me reconnaîtra et qui se reconnaîtra s'il est en train d'assister et d'écouter cette émission, qui a reproduit une pyramide en bois avec les proportions de la grande pyramide. Mais c'est un grand objet, puisque là, le côté doit faire un peu plus de 4 mètres. Justement, tiens, il se l'était fait voler par le dénommé Adrien Moisson. Curieux, hein? Sans compter non plus une traduction de Guizet 2000, le livre fait en russe par la même personne, volé également par le couple Moisson-Pouillard. C'est pour dire que cette affaire commence à vraiment être pénible. Donc, une pyramide comme ça lui a permis, lui, de se soigner.
conséquemment, il faut suivre ce qu'il a à dire sur le sujet parce qu'il a beaucoup expérimenté, il est très adroit, il sait ce dont il parle et peut-être dans ce prochain film, il aura un... Quel est son nom? Quel est son nom? Ramil, c'est son prénom. R-A-M-I-L? Oui. Voilà, Ramil, tu es tournésien, d'origine... depuis quelques années. Voilà, depuis à peu près 15 ans, c'est ça, d'origine tartare, on peut le dire. Donc voilà, tu as eu une maladie, une maladie qui, Thierry, tu connais, l'hépatite C. Voilà, c'est quelque chose d'assez grave. Et intuitivement, tu vas sur Internet, tu cherches d'autres alternatives justement à la maladie dite traditionnelle. Et tu découvres les pyramides. Oui. Voilà. J'étais attiré tout de suite. On va parler vraiment de la pyramide, de son utilité. On va rester léger sur le côté scientifique. Voilà, parce que ce serait très très compliqué. Que si on met de l'argent dans la pyramide, ça peut apporter la fortune. Alors, la pyramide, là, vous levez un coin du voile. La pyramide peut être utilisée comme machine à souhait. Donc, on va utiliser l'énergie générée par la pyramide, donc par l'onde de forme de la pyramide, pour réaliser certains souhaits. Donc, retrouver un job, attirer l'amour, attirer l'argent, c'est aussi possible. Donc, quand vous avez fait votre demande avec le témoin c'est la photo d'une personne, eh bien, il suffit de charger la pyramide, mais là, on le fait volontairement. Donc, pas besoin d'avoir un point d'appui ni quoi que ce soit. Vous pouvez franchement, là, faut pas le don, quoi. Vous faites la toupie, et quand votre pyramide, votre pendule, s'arrête, ça veut dire que la charge maximale est atteinte pour 24 heures dans la pyramide. Alors en fait, moi j'ai fabriqué cette petite pyramide parce que j'ai découvert les travaux de Yannick von Dorn. Donc c'est une personne qui a mis en avant ce qu'on appelle le principe d'électroculture. Et lui s'est servi justement de petites pyramides en cuivre qui respectaient justement les dimensions de la grande pyramide. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est extrêmement bénéfique lorsqu'on s'en sert justement dans un potager, par exemple, dans un jardin, pour la croissance des plantes ou même la dynamisation de graines. Si on place des graines sous cette pyramide pendant un certain temps et qu'ensuite on fait partir ces graines, on s'aperçoit que les graines dynamisées sous une pyramide poussent beaucoup plus rapidement que celles que l'on aura laissées à côté. Et voilà, tu pars dans la construction de cette pyramide parce qu'on sait que c'est très complexe, c'est très mathématique, il faut vraiment que ce soit minutieux. Ça, j'ai compris après. Au début, je pensais que ça va être facile de fabriquer une pyramide, il y a 4 barres rassemblées. Voilà. Mais quand tu n'as pas vu le côté mathématique, quoi. Non, pas tout de suite. Voilà, parce qu'il faut vraiment que ce soit au millimètre près, très très juste pour... C'est que par après que j'ai appris à quel point c'est compliqué à réaliser. Il est possible de pouvoir créer des pyramides sur mesure. Nous avons créé un modèle tout petit de 13 cm. Vous allez percevoir sa vibration très fine, très subtile. Tout à l'heure, vous avez posé une pierre sur ce chargeur d'énergie, une rhodonite. Une rhodonite. Elle est bien chargée, j'ai l'impression, là, maintenant. Oh, vous savez, il faut quand même la laisser un peu plus longtemps. D'accord. Mais enfin, c'était pour ça montrer. Prend du temps, donc. Ouais. C'était à titre d'exemple, en tout cas. Parce que les pierres, on peut les recharger, bien sûr, au soleil, d'autres à la lune, ou vice-versa. On peut les recharger sur des amas de quartz, mais quand on n'a pas tout ça, on peut prendre un générateur pyramidal, on l'oriente nord-sud et ça fonctionne aussi bien. Donc on en revient à ce qu'on disait, donc tu crées ça et tu décides de tester justement cette pyramide et tu y passes combien de temps tous les jours? Dans cette pyramide, je passe environ 20 minutes par jour. Tous les jours? Oui, presque tous les jours. Presque tous les jours. Et ça a duré combien de temps? Oui, il y a 1 an. 1 an. 1 an. Pour obtenir les résultats, en fait, après 1 an d'utilisation de la pyramide, j'ai passé le test. Mais tu n'étais pas sûr d'avoir de résultats. Non, voilà, tu t'es dit, je teste, j'ai rien à perdre, je teste. Ouais. Au bout d'1 an, qu'est-ce que tu fais? Je passe le test avec mon médecin et on constate que j'ai plus de cirrhose. Donc là, tu n'as plus de cirrhose. Donc le médecin, tu m'avais dit une petite anecdote, c'est que le médecin croyait que les appareils ne marchaient pas. Oui,
Voilà, et le médecin pensait que tes appareils marchaient pas, donc il reteste. Plutôt que j'ai pris des kilos. Voilà, que tu as pris des kilos, que c'est pas normal. Enfin, il refait les tests et il confirme que tu es guéri. Tout appareil électrique travaillé sous pyramide aura un fonctionnement et une longévité supérieure à tout autre appareil non exposé. Et donc là, je vais vous faire voir. En fait, on a de l'eau dans une bouteille. Et le fait de diminuer la pression dans cette bouteille, on va diminuer le point d'ébullition de l'eau jusqu'à l'amener à température ambiante. Et donc l'eau va se mettre à bouillir alors qu'elle est à température ambiante, elle est froide. Et donc c'est un petit peu le principe que je présume qui est utilisé dans la grande pyramide pour pouvoir faire une évaporation de l'eau et ensuite derrière une recondensation de celle-ci. Santé bien-être, la vie au naturel, on vous parle avec Ramil de Pyramide, mais Yasmine, il y a peut-être moyen de passer aux choses plus pratiques. Est-ce qu'on peut acheter cette pyramide? Ah, à l'achat, ça coûte combien ça? Quelqu'un qui voudrait acheter soit la petite, soit la grande? Bah, la petite, c'est à 900 €. 900 €? Ok. Et la grande, je pense qu'à 2000 €. Ouais, ça fait quand même... La grande fait quasi 2 mètres, 3 mètres à la base, à chaque fois, chaque côté. C'est quand même assez grand. C'est fait en noyer et en méranti. Et bon, c'est quelque chose pile poil. C'est un beau cadeau à mettre pour ta liste de Noël. Oui, à Noël. Oui, tout à fait. C'est un lettre au Père Noël, tu mettras, je voudrais y avoir une pyramide. Après, moi, je dis que c'est pas cher parce que quand tu vois les prix en Suisse, on a vu les prix en Suisse avec Ramil, c'est astronomique, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Je crois qu'il faut être milliardaire pour pouvoir s'acheter ça, quand même. Donc voilà, là, je diminue la pression dans la bouteille. Vous pouvez voir que l'eau, voilà, l'eau commence à bouillir. Alors que celle-ci est à température ambiante. Et donc je pense que ce principe était utilisé dans la grande pyramide pour pouvoir justement évaporer l'eau dans la chambre médiane. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi dans la chambre haute on a des conduits d'aération qui communiquent avec l'extérieur. C'est justement pour extraire l'air pompé à l'intérieur de l'édifice pour pouvoir créer ce vide. Voilà. Et donc ce phénomène n'est pas dû au fait que j'aspire en permanence, parce que si je ferme la vanne et que j'éteins ma pompe à vide, du moment que l'on maintient toujours la basse pression dans la bouteille, l'eau continue toujours de bouillir. Incroyable, n'est-ce pas? Bonjour, je voudrais savoir si une pyramide en cuivre utilisée en électroculture peut avoir un effet semblable au canon d'énergie sur la puce de la carte d'identité. Si oui, comment s'y prendre? Je m'occupe de l'énergie des pyramides, je fais de la recherche là-dessus et je l'utilise depuis environ 35 ans. Il y a une chose que ça m'a donné, c'est que je suis reposé rapidement. Une grippe dure environ 2 heures, une sinusite, c'est la même chose. Je suis bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais avoir 78 ans dans un mois. On est en juin 2013. Et je me sens en pleine forme, pas courbé, pas d'arthrite. Je me sens à l'aise avec mon corps et avec ma tête. J'ai oublié de vous demander si la pyramide en Shingit pouvait également avoir une certaine efficacité pour réinformer la puce. Spéculation, théorie ou peur de l'inconnu? Aujourd'hui, une seule chose est certaine. Dans la chambre du roi, avec le sarcophage comme centre énergétique, il y a une concentration des forces qu'on a pu encore définir en dépit du développement de nos connaissances technologiques. Par comparaison, le savoir des anciens Égyptiens devait être incommensurable. Placer donc une carte à puce sous une pyramide en cuivre ne va pas apporter quoi que ce soit en valeur de purification, de modification. Je dirais même que la pyramide en cuivre sur
la carte d'identité, sur la puce de la carte d'identité, va permettre aux énergies de la puce d'être beaucoup plus fluides. Donc que ces énergies soient bonnes ou pas bonnes, que les informations soient saines ou pas saines pour le porteur de la carte, ça va au contraire apporter une valeur encore plus négative si la valeur est négative, plus positive si la valeur initiale est positive. Donc la carte à puce sera beaucoup plus efficiente, placée dans ses fonctions, placée sous une pyramide de cuivre. Et j'ai le plaisir de vous présenter le Holon de guérison et d'immunité. C'est une double pyramide associée qui permet de pouvoir œuvrer pointe en haut, pointe en bas pour un équilibre yin-yang, féminin-masculin. Tu vois mon Franck, aucun troll zététicien ne nous a interrompu cette fois-ci, si c'est pas la preuve que la pyramide a de réels pouvoirs. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles questions sur les mystérieux mystères de l'univers. Yo, the anyway. Ice and chaser. Search up, man. Yeah. Fuck with the trap. Girl, I said it in tough. Ice and chaser. Come keep that drink up. The vibes right, I'm thugs, them hype, but we don't give a fuck. We step out in the white and every girl a ball out for talk. If you're not trouble, me not trouble you. Tell them me in my vibes, you know. I tell them we alright, you know. We're leaving now, so the team will come. Part the crowd, you know, let me out. And everyone I try to figure me out. Them all see me fight, that's what I'm talking about. Just keep them out, come in, I need a dog. The songs I go harder where them all go send out. The energy pure, pour some on the floor. Yo, that a fi bookie and 100 more. Let's fuck up the club, dog, we making the toast. We fixing them out, tell them winning and all. One of the most exquisite around. Me young and defensive, was me not give a fuck, I'm a pro. Create self me in the clothes. Yeah, girl, I broke out.